Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le jugement, la reine de bâton, l'as de bâton et le 8 de bâton. Et bien que des bâtons en arcane mineur et le jugement comme notre arcane majeur. Une transformation qui provient en fait de synchronicité. 8 de bâton nous parle de synchronicité. Ces synchronicités vont beaucoup influencer votre façon de vous voir, votre façon de vous apprécier, votre façon de vous valoriser. Cette reine de bâton, elle est pleine d'assurance, pleine de sécurité. Elle va vraiment savoir profiter, c'est-à-dire vous allez avoir cette énergie qui va être très ouverte à l'opportunité, qui va être très ouverte à une nouvelle situation, qui toutefois va vous demander de suivre ces synchronicités et d'être sensible aux synchronicités. Cette sensibilité à ce qui se passe en dehors de vous, autour de vous, il y a vraiment cette notion s'ouvrir à l'intuition, et l'ouverture de l'intuition vous permettra à justement transformer une situation du passé, la transformer pour en finir définitivement, parce qu'il y a cette idée d'en finir définitivement. 10 d'épée, et ben voilà. Cette situation qui est douloureuse, qui est souffrante, cette situation qui est complexe, et surtout, vous n'avez pas toujours les mots pour exprimer quelque chose. Je crois que c'est pour ça que vous avez beaucoup de bâtons. En fait, vous êtes davantage dans l'action que dans l'explication ou encore dans la réflexion. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est trop dur, c'est trop difficile pour votre mental, pour votre pensée. C'est bien compliqué à expliquer quelque chose. Voilà pourquoi il y a ce retour dans l'action à travers le cœur qui impulse une action, le cœur qui est au service. Chevalier de coupe, on nous parle bien d'une action, d'impulsion de quelque chose et qui est en train de se développer, parce qu'avant il y avait bien évidemment le page de coupe. C'est-à-dire on s'est lancé sur le chemin d'une situation, on s'est lancé vers la réalisation de quelque chose, mais le moteur c'est le désir, c'est la volonté d'accomplir un vœu, etc. Et je crois que là le mental n'est pas du tout au clair sur ce qui se passe, mais il y a quelque chose de passionnant qui vous donne la force, qui vous donne la puissance. Vous avez ce 8 qui est un arcane majeur et qui nous dit que vous allez retrouver dans cette nouvelle opportunité de la force, du courage et surtout la capacité d'ancrer quelque chose. Encore des bâtons, vous voyez, vous êtes dans cette action qui est maîtrisée mais non explicable, qui provient d'une souffrance. En fait, c'est presque la souffrance qui vous motive, c'est presque la douleur qui vous motive, parce qu'à un moment donné, vous vous dites, il faut sortir de ce cercle, il faut sortir de ce système, il faut sortir de cette situation, parce que ce n'est plus tenable. Et vous avez 3 de denier, exactement. Cette opportunité va vous permettre de vous aligner, elle va vous permettre de retrouver de la légèreté, mais émotionnelle. Ça va commencer par l'émotion. Ça va commencer par une libération de cette énergie émotionnelle qui va vous permettre d'aller peut-être épurer quelque chose au plan mental, mais ça va se faire progressivement. D'abord émotion qui est peut-être plus facile, plus simple, et ensuite l'action, et à partir de l'action, compréhension. Mais ce n'est pas la compréhension qui impulse l'action, c'est bien un émotionnel peut-être souffrant, parce que j'ai le mot souffrance qui vibre énormément, et là vous avez la tempérance qui nous parle de la possibilité de soigner quelque chose, et vous voyez, grâce aux synchronicités. Il y a beaucoup la présence de l'archange Michel ici, il y a aussi la présence, alors pour certains d'entre vous, de l'archange Raphaël, c'est-à-dire dans vraiment la guérison émotionnelle, la guérison d'une situation qui en fait surtout est obscurcie, cette situation, par un manque de clarté, par un manque d'honnêteté, par un manque d'explication, d'information. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point ici, puisque vous avez le 7 de bâton qui nous parle d'une situation délicate, parce que inexplicable, parce que peut-être aussi des malentendus, mais quelque chose qui est difficile à mettre en mots, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Parce que là, d'un coup, nous avons la présence dans ce tirage d'une autre personne. Et cette autre personne est dans les cachotteries, elle est dans les non-explications, dans la non-communication peut-être. Il y a quelque chose en tout cas qui vous échappe à vous par rapport à tout ça. Pour notre jugement, nous avons le roi
d'épée. Vous voyez, la clarté va arriver. C'est ça la transformation qui est en train de s'opérer. Vous allez pouvoir expliquer, vous allez pouvoir dire des choses. Vous avez la lune, en plus, qui est l'arcane majeur. Donc ce clair-obscur va devenir clair tout court. C'est-à-dire, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir une compréhension, vous allez avoir de la connaissance. Avec la force, on a 10 de bâton. Effectivement, vous allez avoir suffisamment de force pour faire ce dernier effort, pour continuer. Vous voyez, As de bâton, 10 de bâton. En fait, on vous propose ici une opportunité. Quand je dis on, je parle de l'univers. L'univers vous propose une opportunité. En fait, finaliser quelque chose, terminer quelque chose, et cela avec une certaine radicalité, parce que la tour nous parle de la radicalité dans votre approche, et ça nous dit aussi que vous allez pouvoir guérir quelque chose. Ce n'est plus soigner, c'est guérir. On est dans cette notion de guérison, c'est-à-dire pas de retour en arrière. Et d'ailleurs, cela est précisé ici avec le jugement. Le jugement, c'est l'étape avant le monde, c'est-à-dire l'étape avant l'achèvement, le parachèvement d'une étape, d'une situation, d'un chapitre. Enfin, ça dépendra bien évidemment de la situation de chacun d'entre vous. Avec la tempérance, vous avez le page de denier. Donc, dans l'opportunité, vous aurez cette notion de destin, vous allez avoir cette notion d'ange gardien, et vous allez avoir des guidances qui vont tout simplement vous renforcer, vous donner la force, la détermination de cet empereur. Alors j'ai le mot taureau ici, qui vous allez avoir la force et la puissance d'un taureau. Alors ça veut dire que ça va se faire de manière assez radicale, et puis surtout je crois que ce qui vibre énormément ici, c'est cette notion d'émotion puissante, forte, qui vous permet en fait de finaliser quelque chose et de dépasser une situation délicate. Alors, on va poursuivre avec notre deuxième jeu, parce que je crois que nous avons bien recouvert l'ensemble des arcades majeures. Alors, avec ce roi d'épée, le jugement, vous avez les amoureux. Bien évidemment, là, il y a une décision qui sera prise. Mais une décision qui proviendra d'une opportunité, qui viendra dans la matière. Voilà, très clairement dans la matière. La reine de denier nous parle de la manifestation, de la mise en avant d'une possibilité, d'une opportunité, et c'est cette opportunité-là qui vous éclaire, qui vous donne, à partir de ce qui se passe dans la matière et de cette invitation à agir et à réagir, en fait, vous savez que la décision doit être prise, et je pense que là, on va vous faciliter la tâche. Vous avez 8 de bâton qu'on avait déjà, beaucoup de synchronicité qui vont rassurer cette énergie de la reine de bâton, qui vont vous rassurer ces synchronicités dans votre capacité de mener le dernier coup de collier, de donner le dernier coup de collier pour finir quelque chose. Et vous avez la lune ici, regardez, la lune qui nous parle de ce justement clair-obscur, et je pense que c'est l'action qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Ce n'est pas la pensée, ce n'est pas la réflexion. Là, vous avez bien vu que nous avons 10 d'épée qui nous parle de difficulté à expliquer quelque chose, et surtout besoin d'intuition. Reine de coupe avec l'as de bâton, je pense que il y a cette invitation à vous ouvrir à votre intuition, aux synchronicités, aux surprises, aux étonnements. En fait, vous étonnez sans vous étonner. Parce que vous voyez, ça touche votre cœur. Cette opportunité et la clarté et l'explication va rentrer par votre cœur. As de coupe, et vous aviez l'as de bâton, si vous vous souvenez bien. Donc on est bien dans cette idée de début de quelque chose, mais cette reine de coupe, donc vous avez besoin d'une énergie féminine, et notamment dans ce féminin divin, vous avez besoin d'un émotionnel bienveillant, tranquille, et puis surtout confiant, parce que ce que je sens dans cette reine de coupe, c'est beaucoup de confiance par rapport à ce que l'univers lui propose, et donc se saisir de cette opportunité pour en fait s'aligner sur votre émotionnel. La justice, l'arcane majeur. Je crois que c'est ici une question de justice divine. 5 de coupe, qui vous récompense par rapport à une situation difficile. On sentait déjà dans le jugement que dans le passé, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, et que cette souffrance, en fait, vous a bloqué quelque part dans votre capacité d'évoluer. D'où l'intervention du divin, de l'univers, de la source, pour
vous éveiller, vous réveiller pour vous faciliter la tâche. En fait, comme si quelqu'un venait ici et soulevait ces 10 de bâton, soulevait cet effort que vous deviez faire, vous accompagner dans cet effort pour vous faciliter la tâche. Et ça, c'est les synchronicités. Donc, vous avez encore le jugement, vous voyez, avec le 10 d'épée. Et le jugement, je vous rappelle, était bien ici également. Donc, il y a bien une transformation en plan du mental, 8 d'épée, qui va s'opérer très très progressivement et qui va vous amener en fait à une clarté, à une décision, à quelque chose d'assez évident, à une évidence, mais cette évidence va s'imposer peu à peu et va notamment provenir d'un soulagement intérieur, l'ermite. L'ermite qui nous parle ici encore un arcane majeur, hein, parce que vous voyez là, vous avez la justice, les amants, le jugement, l'ermite. Il y a vraiment cette idée d'intériorité. En fait, vous allez être très, comment vous dire, sensible à cette synchronicité, à ce lien avec l'univers. Waouh, 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 le chariot. Il y a vraiment cette notion que vous savez comment changer les choses, mais c'est inexplicable. Vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas justifier, argumenter, mais vous connaissez le chemin, vous connaissez la direction, vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'il y a cette connexion qui se fait avec l'univers et vous êtes pleinement guidé. Waouh, encore un arcane majeur, la tempérance, qui était également ici, la tempérance. Donc, avec 3 de denier, oui. En fait, la guérison proviendra de l'alignement que vous allez avoir entre l'esprit, le corps, l'âme et tous les aspects qui sont nécessaires dans cette situation, dans cette évolution. 3 de coupe, on sent qu'il y aura beaucoup plus de légèreté émotionnelle, et 3 de coupe, on l'avait également, et tout cela nous parle de l'allègement émotionnel qui, je pense, vous aidera à retrouver vraiment l'essence d'une situation et de revenir à ce qui est l'essentiel, à revenir à l'essentiel. 9 de bâton. Opportunité de finaliser quelque chose, opportunité de terminer quelque chose et surtout de recréer les conditions pour une nouvelle situation. Ce n'est pas la nouvelle situation qui est là, mais c'est créer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot recréer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rejoue par rapport à cette situation? Quoi qu'il en soit, on va recréer les conditions, j'ai bien dit les conditions, pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle situation. Alors, avec tous nos arcanes majeurs, qu'est-ce que nous avons? On commence par nos amants. Alors, avec les amants, chevalier de coupe. C'est vraiment une décision qui touche votre cœur, c'est une décision qui va lancer une libération de ce 10 d'épée. 10 d'épée, tout provient du cœur. Le chevalier de coupe, on l'avait tout à l'heure aussi, où on avait cette notion que le mouvement est impulsé par le cœur, par l'émotionnel, pas par le mental. Et en fait, le mental va être justement aidé par l'émotionnel. Vous avez 9 de coupe. Vous êtes guidé vers la réalisation d'un rêve. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai posé là, ce n'était pas l'objectif, mais bon, écoutez, il fallait qu'on le fasse comme ça, donc ok, d'accord. 9 de coupe, donc nous parle de vous êtes guidé vers quelque chose, et c'est vraiment très intuitif, parce qu'avec l'ermite, c'est très l'étoile, c'est très intuitif, c'est très en lien avec l'univers et avec quelque chose qui vous dépasse. Ok, bon, on continue avec la justice. 4 de denier, de la stabilisation, de l'équilibre, et cet équilibre, 4 de bâton, oui, on sent que c'est quelque chose qui est ancré, que vous allez pouvoir poser ici les fondations d'une nouvelle situation. C'est vraiment faire tout, c'est comme quand vous préparez une belle recette. Vous voulez faire je ne sais quel gâteau, je ne sais quelle recette, et il vous faut tous les ingrédients. Et bien là, c'est ça. Vous allez établir déjà la liste de tous les ingrédients dont vous avez besoin, puis ensuite, dans un deuxième temps, vous allez aller faire vos courses. Mais vous n'avez pas encore commencé à cuisiner, à préparer, etc. Parce que là, vous posez les conditions de cette nouvelle situation, et vous allez poser les bonnes conditions. Le jugement. Le jugement, la force. C'est une transformation qui va vous donner beaucoup plus de puissance, notamment au plan mental. Chevalier d'épée, qui va vous donner plus de connaissances, qui va vous donner plus d'informations. En fait, ce chevalier de coupe sera aidé par ce chevalier d'épée, c'est-à-dire l'émotionnel sera soutenu
par une clarté de plus en plus de votre mental, et donc ça va vous permettre d'avoir cette notion d'évidence. C'est de denier. Oui, on sent que c'est vraiment récolter des connaissances, des informations à partir d'une action et d'une expérience. 5 de coupe vous permettant de vous détacher d'une situation du passé difficile et complexe. L'ermite. Notre ermite, 6 de coupe. L'enfant intérieur, la sagesse de l'enfant intérieur vous guide, vous donne l'impulsion, vous permet d'ancrer quelque chose, de préparer. C'est vraiment une question de préparation dans ce tirage, de préparer cette nouvelle étape qui, je crois, va être très très instructive pour vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous et sur les autres. Avec la tempérance, vous avez le magicien. Émotionnellement, il y a un nouveau départ qui vous permet de mûrir et maturer une action. On avait tout à l'heure la reine de bâton, maintenant on a le roi de bâton. Et il y a vraiment cette idée de passage vers quelque chose qui est très, très fluide, parce que ce tirage est fluide. En fait, j'ai aucun problème pour exprimer ce que j'ai à dire, tellement c'est fluide, tellement c'est évident que, en fait, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais, comme pour ce 9 de coupe de tout à l'heure. Alors, le magicien, 4 d'épée, l'apaisement, le calme, c'est un nouveau départ qui sera très apaisé, tranquille, as de denier. Oui, voilà, c'est cette opportunité qui est très apaisée, qui est très tranquille, où vous vous sentez à votre aise. Notre troisième tirage, allons-y, allons voir ce que nous avons dans notre troisième jeu. On a d'abord encore, pour la troisième fois, la tempérance. Tout provient de l'action, mais de l'action de l'émotionnel. Vous avez le valet de denier. Le valet de denier, on l'avait ici, donc opportunité de finaliser quelque chose, de finir quelque chose, de vraiment libérer une situation et de se libérer d'une situation complexe, je pense. Vous avez 3 d'épée, exactement, c'est ce qu'on sent, mais ici le 3 d'épée nous parle d'une guérison. Je ne parle pas de soin, je parle de guérison. Guérison, ça veut dire j'obtiens un résultat par rapport à cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'ai compris, parce que je comprends. Je comprends à partir d'une expérience, je comprends à partir d'une action, je comprends à partir de quelque chose qui se passe devant mes yeux. As de bâton, c'était exactement le même, oui, c'était le même au même endroit. As de bâton, donc je vais être connecté, reconnecté au divin qui va me guider vers une nouvelle opportunité libératrice du mental, qui me permettra de clarifier quelque chose, qui me permettra de dire quelque chose, qui me permettra d'exprimer avec beaucoup plus d'aisance quelque chose. 4 de denier, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Je pense que là, c'est la stabilisation d'une situation. C'est tout simplement la stabilisation d'une situation au plan émotionnel. J'ai l'impression qu'ici, tout provient de l'émotionnel. L'émotionnel est le moteur du changement. L'émotionnel, l'émotion pure, clarifiée, est en fait le moteur et celui ou celle ou ce quelque chose en vous qui va impulser le changement. 2 de bâton. Voilà, je pense que vous pouvez prendre votre décision. 6 de coupe, 6 de coupe, à partir, vraiment à partir de cet enfant intérieur et de sa sagesse, parce que l'enfant intérieur vibre ici beaucoup de sagesse. Valet d'épée, exactement, on a encore cette idée de jeunesse, on a encore cette idée de renouvellement énergétique au plan du mental, parce que vous êtes guidé encore, je crois que c'est la 3e fois que nous avons le 8 de bâton, si ma mémoire est bonne. Il y a cette idée encore de synchronicité qui vous permet de clarifier une situation et notamment de vous libérer d'une souffrance. Vous avez les amoureux, excellent, excellent. Un choix, les amoureux, on les avait également ici. En fait, le choix est un choix qui est clair, qui est simple et qui est apaisé et qui vous conduit vers l'apaisement. On sent beaucoup d'apaisement ici. Avec notre 9 de bâton, on a le jugement. Le jugement, donc il y a bien une transformation, vous êtes en fin de parcours, vous êtes en fin d'une situation, presque à la fin. C'est pas encore la fin, mais c'est presque la fin, et c'est là que la roue de la fortune intervient, c'est-à-dire un coup du destin, un coup de votre ange gardien, un soutien de l'univers, de la source, quelle que soit l'appellation que vous utilisez. Tout ça vous conduit à impulser le mouvement de la fin d'une situation. Pour nos arcanes majeures, nous avons 3 arcanes majeures ici. Alors on a d'abord le 8 de bâton.
beaucoup de synchronicité, beaucoup de connaissances. Et j'ai encore 2 archanges qui vibrent. Donc je vous invite, As de denier, je vous invite à matérialiser leur présence par des prières. C'est l'archange Michel, archange Raphaël, ici pour certains d'entre vous, parce qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Et je pense que vous pouvez le matérialiser par la prière, par expression, par la formalisation de quelque chose, de ce que vous désirez. Alors, les amoureux, la reine de denier, eh bien oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est matérialisé, un choix qui va être matérialisé. La matérialisation, c'est dans l'expression de sa décision. La grande prêtresse, on exprime ce qu'on sait déjà à l'intérieur, ce que c'est déjà cet enfant intérieur. Le jugement, 9 de bâton, eh ben voilà. Dernière ligne droite, avant la transformation, avant le rééquilibrage, avant une victoire. Voilà ce qu'on nous raconte dans ces 3 tirages. On va maintenant prendre notre oracle pour les âmes. En fait, c'est un message pour votre âme. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour votre âme? Nous avons songe, l'initiation. Ben oui, on sent que là, vous dépassez quelque chose. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Donc même si vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant le sommeil, au réveil, je crois, et surtout pendant la journée, vous allez être très très inspiré. Et pourquoi? Parce que vous avez obtenu des enseignements dans vos rêves, et notamment, je vous le dis, il y a ces 2 archanges qui vibrent énormément ici dans ce tirage. Donc je vous invite à formuler vos vœux très simplement, sans, il n'y a pas de chichi, hein, on n'est pas dans une ritualisation de quoi que ce soit, c'est juste la pureté du cœur et demander ce que vous souhaitez, et notamment Saint Raphaël par rapport à cette guérison dont vous avez besoin, et Saint Michel par rapport à la protection. Et je crois que ils vous répondront par des synchronicités et par une intuition exacerbée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.